sommes dans le livre d'Exode chapitre 19. Nous allons parler du royaume davidique. Alors, nous sommes au verset, à partir du verset 1er. Au premier jour du 3e mois, après que les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, en ce même jour-là, ils vinrent dans le désert de Sinaï. Ils vinrent dans le désert de Sinaï. Étant donc partis de Rephidim, ils vinrent dans le désert de Sinaï et campèrent dans le désert. Et Israël campa vis-à-vis de la montagne. Et Moshe monta vers Elohim, car Yahweh l'avait appelé de la montagne pour lui dire, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu annonceras ceci aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. » D'accord? Et quelque part, le Seigneur disait à Jérusalem, Jérusalem, qui lapide, qui tue les prophètes qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Donc ici, là, on voit Yahweh qui se présente comme l'aigle royal, comme un aigle, et Yehoshua qui se présente comme également un oiseau qui, n'est-ce pas, protège sa couvée. Donc vous voyez que il n'y a pas besoin d'être un grand docteur de la loi, un docteur de la loi pour comprendre que cet oiseau n'est autre que Yehoshua, l'aigle royal. Enfin bref, c'est une parenthèse. Alors, verset 5, Adonai dit, « Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, alors vous serez ma propriété parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez ma propriété, car toute la terre est à moi. » D'accord? Et il continue en disant, au verset 6, « Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Voilà les discours que tu tiendras aux enfants d'Israël. Vous serez pour moi, n'est-ce pas? Vous serez pour moi un royaume de prêtres. Voilà. Donc, ce que l'on comprend ici, frères et sœurs, c'est quoi? C'est que, au départ, le Seigneur, Adonai, voulait que les 12 tribus d'Israël soient composées, n'est-ce pas, de prêtres. Toutes les tribus. Au départ, c'était sa vision, la vision du Seigneur. Et donc, il voulait que cette nation soit des prêtres, une nation des prêtres, les 12 tribus. Et des prêtres pour Adonai. Et donc, nous avons les nations, d'accord? Les nations, il y en a plusieurs. Et le Seigneur va choisir un peuple, donc les Hébreux, à qui il va se révéler, à qui il va donner sa loi, et il a voulu que cette nation, donc Israël, soit composée des prêtres pour que ces prêtres, n'est-ce pas, exercent la prêtrise en faveur des nations. Donc le Seigneur voulait que toute la nation d'Israël, tout Israël, soit des prêtres devant son trône pour les nations. D'accord? Pourquoi? Parce que la fonction d'un prêtre, en fait, le prêtre a plusieurs fonctions. D'accord? Et un prêtre, c'est quelqu'un qui... Donc, je vais demander à David, c'est possible de... voilà, donc c'est bon, c'est pas grave. Donc, un prêtre, c'est quelqu'un... Le prêtre, c'est quelqu'un qui prend les problèmes, n'est-ce pas, du peuple et les présente au Seigneur. Et le prêtre est celui qui va implorer le Seigneur en faveur des nations, en faveur des hommes. Voilà, donc on va sortir du chat, David, et revenir par la suite. Voilà, donc le peuple, le prêtre est celui qui porte, n'est-ce pas, les problèmes des hommes devant le Seigneur. C'est important de le comprendre, parce que nous sommes des prêtres. D'accord? Et donc l'équipe technique, voilà, on sort du chat.
Et donc, nous voulons parler du royaume et on ne peut pas parler du royaume millénaire sans parler des prêtres, parce que ce royaume est un royaume des prêtres. D'accord? Et si, par exemple, on va dans Exode toujours, et chapitre 29, par exemple, et en fait, pour comprendre notre rôle de prêtre, parce que l'Église est composée des prêtres, nous sommes tous des prêtres, comme vous le savez, la parole le dit. Donc, voilà. Et si on va, pour comprendre notre rôle de prêtre, notre fonction de prêtre, il faut étudier la prêtrise mosaïque, hein, les prêtres sous Moshe. D'accord? Et alors, je voudrais demander, parce que ça, c'est des choses qui me viennent à l'esprit, donc voilà. Et je veux demander à Timothée de m'amener le tableau. Désolé, parce que on aime l'enseignement. J'espère que l'enseignement vous fait du bien, parce qu'on est confiné pour 1 mois supplémentaire, donc on a du temps. D'accord? Donc, on va m'amener le tableau avec un feutre. On va le mettre là. Voilà, pour bien expliquer ces choses-là aux frères et sœurs. Donc, nous parlons du royaume de 1000 ans, d'accord, le royaume davidique, et nous voulons parler aussi en même temps de la prêtrise, parce que les deux sont liés. Donc, le royaume, c'est un royaume des prêtres. Voilà. Et nous voulons rapidement étudier la prêtrise sous Moïse. Donc, à la base, le Seigneur voulait que tout Israël soit composé des prêtres. Mais malheureusement, ils vont pécher. Et comme vous le savez, ils vont pécher, ils vont se faire de veaux d'or, tout ça. Et là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir la tribu de Lévi, hein, pour exercer la prêtrise en faveur de 11 tribus d'Israël et en faveur du monde entier, bien sûr. Et donc, le Seigneur va mettre entre parenthèses sa vision initiale, qui consistait en un royaume composé essentiellement de prêtres. Donc, il met entre parenthèses cette vision, à cause justement du péché. Donc, voilà le tableau qui arrive, un grand tableau qui nous a été prêté. Voilà. Merci, un feutre noir. Donc, alors, on va mettre un tableau. Donc, on ne va pas. Alors, le bleu, là, ça se voit comment? Voilà, on va faire le bleu. Alors, vous savez, c'est important que les chrétiens connaissent la parole, soient enseignés pour ne pas qu'ils soient manipulés. Donc, nous avons ce tableau. Voilà. On va faire comme ça. Donc là, vous avez Aaron. Là, vous avez Yehoshua. D'accord? Donc, voilà, c'est parfait. C'est là. C'est important. Donc, on est de nouveau à l'école. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Donc, voilà. Donc, Aaron. Et Yehoshua. D'accord? Aaron et Yehoshua. Et alors, que se passe? Le Seigneur choisit la tribu de Lévi. Et les prêtres, c'était les enfants de Lévi. D'accord? Les enfants de Lévi. Et sous la nouvelle alliance, les prêtres sont, bien sûr, les chrétiens. Donc, ici, vous avez Aaron, donc le père. D'accord? Et automatiquement, Yeshua est aussi le père. Donc, ça veut dire que Aaron, comme vous le savez, était
l'image, l'archétype de Yehoshua, le grand prêtre. Et on ne pouvait pas, comme vous le savez, être prêtre sous Moïse, ne pouvaient être prêtres que les enfants d'Aaron. Donc, c'était une prêtrise, comment dire, une prêtrise, un sacerdotal, un sacerdoce, pardon, et héréditaire. Donc, on était sous Moïse prêtre, et on héritait en fait la prêtrise. Et il fallait vérifier effectivement que tu avais du sang, hein, que les prêtres avaient du sang d'Aaron, fils d'Aaron. Et tous les prêtres étaient lévites, parce qu'ils étaient tous de la tribu de Lévi. Mais tous les lévites n'étaient pas prêtres, d'accord? Et par exemple, on peut dire, par exemple, pour bien comprendre les choses, au Congo, par exemple, vous avez plusieurs ethnies. Vous avez, par exemple, l'ethnie Congo, d'accord? Congo, l'ethnie Congo, les Bas-Congo. Et on peut dire que tous les Lévites, juste un exemple que je donne, tous les Lévites, et par exemple, tous les prêtres étaient de Bas-Congo, donc de la tribu de Congo, mais tous ceux qui étaient de la tribu de Bas-Congo n'étaient pas prêtres, parce qu'il y a plusieurs familles. Donc, et le Seigneur va choisir maintenant la tribu de Lévites, et particulièrement la famille d'Aaron, pour qu'il y ait des prêtres. Et donc, en étudiant la loi de Moshe, on ne peut qu'admettre la divinité et la paternité de Yehoshua, parce que Aaron était le père, d'accord, de tous les prêtres. Et Yehoshua est le grand prêtre, et forcément, il est le père de tous les prêtres que nous sommes. Et maintenant, si nous lisons rapidement Exode, à partir du verset Exode 29 par exemple, Exode 29 et 28, et là nous avons la prêtrise, des ordres concernant la prêtrise sous Moshe. Regardez Exode 28. Et toi, fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils avec lui, d'entre les fils d'Israël, pour exercer la prêtrise pour moi. Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar, qui a été traduit en français par Lazare, donc El-Hazar, et Itamar, fils d'Aaron. Et toi, donc le Seigneur parle à Moshe, et toi, fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils avec lui, d'entre les enfants d'Israël, pour exercer la prêtrise. Donc, sous la grâce aujourd'hui, vous ne pouvez pas être prêtre pour le royaume à venir sans être enfant de Yehoshua. Donc, si vous refusez la paternité de Yehoshua, vous vous excluez vous-même de la famille divine, de la prêtrise sacerdotale, du sacerdoce, mes amis, royal, sans vous rendre compte. Et ensuite, le Seigneur dit, donc les fils d'Aaron, il y en avait 4, hein, vous avez, comment dire, Nadab et Abihu, Nadab, Abihu, El-Hazar, Itamar. Donc, Nadab, Abihu, El-Hazar, Itamar, 4 fils d'Aaron. Et tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés en signe de gloire et de beauté. En signe de gloire et de beauté. Donc, ils ont eu des vêtements en signe de gloire et de beauté. Nous avons les mêmes vêtements, mais encore mieux. Mais nous, on ne le voit pas. Mais les démons le voient. Les anges le voient. Donc, tous les enfants de Yehoshua, tous les disciples de Yehoshua ont des vêtements de gloire en signe de gloire. Hein, des vêtements sacrés en signe de gloire et de beauté. C'est important de le souligner. D'accord? C'est important. Et tu parleras à tous les hommes sages de cœur, à chacun de ceux que j'ai remplis de l'esprit de sagesse, afin qu'il fasse des vêtements à Aaron pour le consacrer, afin qu'il exerce la prêtrise pour moi. Donc, voilà comment le Seigneur a procédé. Et ils ont eu des vêtements. Et le verset 4 nous dit, et voici les vêtements qu'ils feront. Le pectoral, l'éphod, la robe, la tunique brodée, la tiare et la ceinture. Et si vous regardez bien ces vêtements-là, on retrouve l'armure du combattant, n'est-ce pas? Et dont parle Paul dans Éphésiens chapitre 6. Donc on nous parle, n'est-ce pas, du pectoral, le pectoral, d'accord? Ce vêtement-là, qui était là.
Et dessus, il y avait, n'est-ce pas, 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Donc le grand prêtre Aaron devait porter sur son cœur, n'est-ce pas, quand il rentrait dans le Saint de Saints, il devait porter cette, n'est-ce pas, ce pectoral-là, avec ces pierres, pour présenter devant Adonai les problèmes de la nation. Waouh! Quelle responsabilité! Donc c'est à toi, mon frère, c'est à toi, ma soeur, de porter, n'est-ce pas, les fardeaux des nations devant le Seigneur. Et par rapport à ce coronavirus, c'est à nous, chrétiens, de porter ce problème devant le Seigneur dans la prière. Nous devons comprendre notre rôle en tant que chrétiens. Nous devons comprendre notre responsabilité, notre devoir en tant que disciples de Yehoshua, le Messie. Et donc, il y avait le pectoral, l'éphod, voilà, cette robe, la tunique brodée. Donc, la tiare, vous voyez, la tiare, le casque du salut et la ceinture de la vérité. D'accord? Ils feront donc les vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, pour exercer la prêtrise pour moi. Ils prendront de l'or, de l'étoffe violette, de la pourpre rouge, de l'écarlate, de cochenille et du fin lin. Voilà, et regardez l'éphod. Ils feront l'éphod en or, en étoffe violette, en rouge, en pourpre rouge, en écarlate de cochenille et en fin lin retors, ouvrage d'ingénieur. Voyez, il aura 2 épaulettes qui se joindront par les 2 bouts. C'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture de l'éphod, celle qui est au-dessus, sera de travail identique en or, en étoffe violette, en pourpre rouge, en écarlate de cochenille et en fin lin retors. Et tu prendras 2 pierres d'onyx et tu graveras sur elles les noms des enfants d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 noms autres sur l'autre pierre, selon leur naissance. Selon leur naissance. Donc, Yehoshua, le grand prêtre, porte, donc ça c'était Aaron, mais Yehoshua a le même vêtement, mais en mieux. D'accord? Parce que les vêtements d'Aaron étaient une imitation des vêtements de Yehoshua. Donc Yehoshua, qui a la même robe, mais en mieux, a aussi sur son cœur, n'est-ce pas, ces pierres-là qu'il porte. Voilà pourquoi on nous dit que l'Église, mes amis, est bâtie avec des pierres vivantes. C'est-à-dire sur le cœur du Seigneur sont gravées toutes les pierres que nous sommes. Et les dates de naissance de chacun de nous. Quelle date de naissance? La naissance nouvelle. Dès l'instant où tu es né de nouveau, on inscrit sur, n'est-ce pas, la poitrine du Seigneur, le grand prêtre, notre grand prêtre, le jour de ta naissance. Par exemple, on va dire, Greg est né tel jour en Alsace et il a eu son baptême tel jour, tout ça. Donc, tu es là, tu es porté sur le cœur du Seigneur, le roi des rois, et aucun démon ne peut t'atteindre, aucun sorcier ne peut t'atteindre, aucun diable ne peut t'atteindre. D'accord? Là, on ne rentre pas encore dans le royaume. Nous commençons d'abord par la prêtrise, le sacerdoce. Et pour expliquer, pour comprendre la prêtrise messianique, nous devons comprendre d'abord la prêtrise aaronique, d'Aaron, mosaïque. Et tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod. Donc il y avait l'éphod, donc il portait cet éphod sur lui, donc par-dessus le pectoral. Donc il portait, voilà, et tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, afin qu'elles soient des pierres de souvenir pour les enfants d'Israël. Des pierres de souvenir. C'est terrible ça. Ça veut dire que le Seigneur se souvient de toi. Ça veut dire que le Seigneur se souvient de nous. Yehoshua, homme, en tant que grand prêtre actuellement sur le trône, il porte tes soucis, il porte tes problèmes, donc ton nom est gravé sur lui. Tu es cette pierre-là qu'il a pris, qu'il a transformée et qu'il a mis sur son cœur. D'accord? Sur sa poitrine, dans son cœur. Et il se souvient de toi. C'est terrible ça. Waouh! Et la parole nous dit, mes amis, et tu graveras sur les 2 pierres un ouvrage de graveur, de pierre, et tu graveras sur les 2 pierres un ouvrage de graveur de pierre, les noms
des enfants d'Israël, comme la gravure d'un sceau. Tu les entoureras de montures d'or. Mais c'est terrible ça. Tu es gravé, gravé sur le cœur du Seigneur. Ça, c'est fort ça. Et tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, afin qu'elles soient des pierres de souvenir pour les enfants d'Israël, car Aaron portera leur nom sur ses 2 épaules devant Yahweh, pour souvenir. Waouh! D'accord? Donc, vous avez vu un peu. Et ça, c'est terrible, mes amis. Donc, maintenant, le Seigneur va séparer la famille d'Aaron et pendant des années, pendant longtemps, ils vont exercer la prêtrise pour Israël. Mais le plan du Seigneur, à la base, c'était que tout Israël soit composé de prêtres. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien, le Seigneur lui-même maintenant va venir, comme vous le savez. Et quand il va arriver, donc nous parlons du royaume, et quand il va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Il envoie d'abord, comme le prophète l'avait annoncé, son messager, Yohanan, qui va pendant longtemps prêcher, et il va prêcher et, le royaume. Préparez-vous, car le royaume d'Élohim s'est approché. Et regardez, nous sommes dans le livre de Lucas, Lucas chapitre 3. D'accord? Et donc, on va rapidement prendre le verset premier. Or, en la 15e année, du règne de l'empereur romain Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, et son frère Philippos, tétrarque de Yétour et du territoire de la Traconite, et Lysanias, tétrarque de la Bilène, du temps des grands prêtres Chanania et Caïphas, la parole d'Élohim vint à Yohanan, fils de Zécharia, dans le désert. Et il alla dans toute la région environnante du Yarden, prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des prophètes, n'est-ce pas, le livre de paroles de Yeshaïa, comme il est écrit dans le livre des paroles de Yeshaïa le prophète, disant, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Toute la vallée sera comblée et toute la montagne et toute la colline seront abaissées et ce qui est tortueux sera redressé et le chemin raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut d'Élohim. Et toute chair verra le salut d'Élohim, c'est-à-dire Yehoshua. D'accord? Et il va prêcher et il va prêcher quoi exactement? Il va leur dire de se repentir car le royaume des cieux s'était approché. Et c'est ce que la parole justement nous dit. Et dans le livre de Matthéus, d'accord? Il va prêcher le royaume des cieux. Et nous sommes dans le livre de Matthéus, chapitre 3, ou Matthias. En ce jour-là arrive Yohanan le Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée et disant, repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Or, en ce jour-là arrive Yohanan le Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée et disant, repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Car le royaume des cieux s'est approché. Donc il est venu, il a présenté le royaume, il a préparé le roi et quand il a vu Yehoshua marcher, il a dit à ses disciples, dans Jean 1, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Et vous connaissez ce passage-là. Alors, Yehoshua, à son tour, vient. Nous sommes dans Matthéus toujours, Matthieu et, chapitre 4. Et regardez, à partir du verset... Matthieu 4, nous lisons à partir du verset 17. Dès lors, Yehoshua commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Yohanan était le premier, n'est-ce pas? Et après, bien sûr, était le premier prophète. Et après, bien sûr, le départ de la gloire du temple, à parler du royaume, à prêcher le royaume. D'accord? Il a fini son ministère. Yehoshua vient, il parle du royaume, tout ça.
Et un jour, on lui pose la question, quand est-ce que vient le royaume d'Élohim? Nous sommes dans Lucas 17, regardez le verset 20, d'accord? Et on lui dit, la parole dit, mais étant interrogé par les pharisiens, quand viendrait le royaume d'Élohim? Il leur répondit et dit, le royaume d'Élohim ne vient pas de manière à être observé. Et on ne dira pas, voici, il est ici, ou voilà, il est là. Car voici, le royaume d'Élohim est à l'intérieur de vous. Donc là, maintenant, Yahushua vient et il établit maintenant son royaume dans les cœurs d'abord des hommes et des femmes qui vont l'accepter. D'accord? Et donc, il va établir son royaume dans les cœurs des gens. Ça, c'est la première étape. Donc, le royaume s'établit d'abord dans le cœur, d'abord dans les cœurs, d'accord? Et donc, ça, c'est la première étape. Pourquoi? Suivez très bien l'enseignement, frères et sœurs. Rappelez-vous bien que le Seigneur, quand il a créé Adam et Ève, il les a créés pour qu'ils dominent, pour qu'ils règnent. D'accord? Il leur a dit, régnez, dominez sur la nature, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux de la terre, sur les poissons de la mer, sur tout animal, toute la création. Je vous établis pour régner, pour dominer. Donc, le premier roi de la terre, c'était Adam. Il tombe dans le péché, il perd la royauté. Et le Seigneur vient, des années après, il prend les enfants d'Israël. Il leur dit, je vous établis comme des rois, comme des prêtres pour moi. Ils pêchent et Elohim prend la seule tribu de Lévi, la famille d'Aaron, pour exercer la prêtrise. Ensuite, Yahushua vient et il va restaurer toutes choses. Rappelez-vous bien que quand le Seigneur commence une œuvre, il achève toujours. Son plan de départ était que tous les humains fassent partie d'un royaume, qu'ils soient tous des rois et des prêtres. Donc Yahushua vient et il commence par restaurer son royaume, mais d'abord dans nos cœurs. Rappelez-vous bien que les choses commencent d'abord en esprit, avant de se matérialiser. Et si vous voyez ce feutre-là, celui qui l'a fabriqué, il avait déjà conçu dans son esprit. Ensuite, il l'a matérialisé. Donc, le royaume, c'est la même chose. C'est d'abord dans notre mentalité que le Seigneur établit son royaume. C'est dans nos cœurs d'abord. D'accord? Donc, il vient, le Seigneur est venu en tant que grand prêtre et il a choisi un peuple. Il a choisi, cette fois-ci, un peuple composé des Juifs et des personnes issues des nations, des Juifs qui l'ont accepté comme étant le Mashiach. Et il va faire d'eux une nouvelle nation. C'est ce que Pierre va dire dans 1 Pierre chapitre 2. Regardez. Et dans 1 Pierre chapitre 2, Pierre dit quelque chose de très très important. Il dit au verset 9, « Mais vous, vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre au singulier, à sa merveilleuse lumière. De la ténèbre à la merveilleuse lumière de Yahushua. » Donc, le Seigneur vient et il commence d'abord par réparer nos cœurs malades, nos cœurs détruits par le péché, avant de pouvoir établir son royaume sur terre physiquement. Pourquoi il fait ça? Parce que c'est nous qui allons, n'est-ce pas, diriger des nations, des pays, des villes pendant le royaume de 1000 ans. Et Yahushua étant à la tête. Mais on ne peut pas diriger correctement des pays, des nations pendant le royaume de 1000 ans sur terre si on n'est pas d'abord réparé au niveau du cœur. Donc il commence d'abord par restaurer nos cœurs. C'est pour cela qu'une fois sauvés, une fois convertis, le Seigneur nous laisse encore sur terre parce que nous devons exercer, nous devons nous exercer à la gestion des choses. Voilà pourquoi il ne nous enlève pas après la conversion. Il nous laisse encore sur terre et nous sommes confrontés aux problèmes, nous sommes confrontés aux difficultés et il nous apprend comment gérer ces difficultés. Il nous apprend
comment surmonter les problèmes. Il nous apprend comment manifester l'amour quand les gens nous traitent méchamment. Comment pardonner à nos ennemis quand les gens nous traitent méchamment. Il nous apprend comment juger correctement. Parce que rappelez-vous bien que la parole nous dit dans 1 Corinthiens 2 que l'homme spirituel est juge de tout. Parce que dans ce royaume-là, de 1000 ans, on va le voir tout à l'heure, il y aura des prêtres que nous sommes, nous allons juger. Nous allons être comme des juges. On va le voir tout à l'heure. Comme à l'époque des juges. Nous allons gouverner, nous allons diriger. Et voilà pourquoi, il nous va sauver, le Seigneur nous confie des ministères. Par exemple, à certains d'entre vous, le Seigneur va confier dans un songe une vision, un objectif à atteindre, la gestion, par exemple, d'une association pour s'occuper des veuves, des orphelins, des handicapés, des SDF, pour les nourrir, et à d'autres à sortir des champs pour les partager avec des frères et sœurs, à d'autres l'enseignement, à d'autres la prophétie, à d'autres le don de guérison, tout ça. Donc il y a plein de qualités que le Seigneur nous a données, parce que nous sommes appelés à nous entraîner en vue de la gestion du royaume de 1000 ans qui sera établi sur terre. En fait, sur terre, dans cet âge de problèmes, de confusion, nous sommes sur un terrain d'entraînement. Nous sommes sur un terrain d'entraînement. Il nous entraîne, en fait. Il nous exerce au combat. Il nous exerce comment dire, il nous prépare à être de bons gestionnaires. D'accord? Souvenez-vous de la parabole des talents. Le Seigneur nous dit que quelqu'un va donner des talents à 3 de ses serviteurs. Au premier, il donne 5. Et 10, au deuxième 5, au troisième 1. Et il fallait qu'il le fructifie. Donc il part dans un pays éloigné, quelques temps après il revient, et il appelle ses serviteurs pour qu'ils lui rendent des comptes, et qu'ils lui rendent compte de la gestion de ses talents. Le premier vient, il dit, bon voilà, tu m'as donné 5 talents, je les ai fructifiés, j'en ai gagné 5 autres. Et le Seigneur lui dit, bon et fidèle serviteur, prends la gestion de 10 autres villes, de 10 villes. Et un autre, le deuxième vient et dit, tu m'as donné 5 talents, ben, je les ai multipliés, j'en ai gagné 5 autres. Ben, il lui confie la gestion de 5 villes. Et au troisième, ben, le troisième, quand il se présente, il dit, ben, je savais que tu es un homme sévère et tout ça, et tu prends ce que tu n'as pas planté, alors j'ai préféré plutôt creuser un trou et cacher ton talent. Et le Seigneur lui dit, ben, écoute, méchant serviteur, ben, va dans les lieux de grincement de dents et de tremblement, de panique, de malédiction, de problèmes. En fait, en gros, retire-toi de moi. Voilà, donc, ben, en fait, c'est ça qui va se passer. Donc, présentement, le Seigneur nous a confié des choses. Aucun de vous ne peut dire et ne doit dire qu'il n'a rien reçu du Seigneur. Nous avons tous des choses du Seigneur. Quand je vois mon frère Paul à Lille, qui a reçu du Seigneur la vision de Matthieu 7,7 pour aller nourrir les pauvres, pour aller aider, n'est-ce pas, les nécessiteux, ben ça, c'est l'appel du Seigneur. Et le Seigneur l'exerce, le prépare comme nous autres, à gérer. Il le prépare pour le royaume de 1000 ans qui sera établi sur terre. Donc il le prépare et le Seigneur veut que nous soyons des bons gestionnaires, des gestionnaires corrects, honnêtes, fidèles. Et combien parmi vous ont reçu de la part du Seigneur des songes et des visions par rapport à ce que le Seigneur attend de vous, attend de nous, tout ça. Donc nous devons être fidèles parce que nous sommes en préparation. Nous sommes étrangers et voyageurs, nous sommes en préparation. Et le royaume du Seigneur est d'abord établi dans nos cœurs. D'accord? Dans nos cœurs. C'est ce que le Seigneur disait aux pharisiens. Le royaume est à l'intérieur de vous. Donc, c'est-à-dire, c'était lui qui était le royaume au milieu d'eux. D'accord? Et ensuite, quand l'Église est née, dans Acte 2, vous connaissez cette parole, eh bien, le Seigneur va officiellement établir son royaume dans les cœurs des hommes. D'accord? C'est important de le souligner. Donc, le royaume est premièrement établi dans les cœurs. Et alors, beaucoup de chrétiens croient que c'est l'Église qui doit établir le royaume sur terre. Non, non, pas du tout. Le royaume du Seigneur est établi dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous soyons préparés comme des prêtres, en tant que prêtres et futurs
gouverneurs, futurs dirigeants des villes qui feront partie du royaume millénaire du Seigneur Yahushua. Et c'est une grâce. Il nous fait participer à ces choses-là, mes amis. C'est une grâce. C'est une grâce, frères, sœurs. Et donc, les apôtres sont venus. Ils ont prêché le royaume. Donc, Yohanan l'a prêché, Yahushua l'a prêché. Et les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont prêché? Ben, ils ont prêché, mes amis, le royaume. Regardez ce que Paulos dit dans Actes chapitre 20. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit, mes amis? Il dit, donc il a prêché le royaume du Seigneur parmi les hommes. Si vous lisez Actes, à partir de Acte 20, à partir du verset, à partir du verset 21, et regardez, le verset 20, il dit quoi? Comment je ne vous ai rien caché des choses qui étaient utiles, ne manqua pas de vous annoncer et de vous les enseigner publiquement et dans les maisons, rendant témoignage tant aux Juifs qu'aux Grecs de la repentance envers Elohim et de la foi à Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Voilà. Et donc, il a annoncé le royaume partout, malgré les embûches. Ils ont prêché le royaume du Seigneur. Et si vous prenez Acte 28, vous verrez que Paul, de nouveau, il parlait du royaume. Ils ont également, les autres, hein, tous, ils ont prêché le royaume. Préparez-vous, il y a un royaume qui arrive. Préparez-vous, il y a un royaume qui arrive. Préparez-vous, il y a un royaume qui arrive. Et d'ailleurs, si les chrétiens, les premiers chrétiens, les premiers disciples de Yahushua ont tenu ferme, c'est parce qu'ils avaient en vue le royaume à venir. Contrairement à beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui qui sont attachés au monde, qui sont liés à la terre, qui sont tellement attachés à la terre qu'ils ont peur, qu'ils ont honte de témoigner du Seigneur. Même dans leur travail, ils sont soi-disant chrétiens, mais quand on leur demande comment vous avez fait pour atteindre ce niveau, ils ne disent même pas que c'est grâce à celui qui m'a créé, grâce à la foi que j'ai dans mon Sauveur, Yahushua. Ils ont honte. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le royaume dans leur cœur. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli du royaume, donc naturellement, tu vas parler du royaume. C'est naturel. Vous voyez? Et donc, nous sommes des hommes et des femmes des hommes et des femmes que le Seigneur a sauvés. Et nous attendons le royaume à venir, que le Mashiach va établir. D'accord? C'est important de le comprendre, de le souligner. Il est établi dans nos cœurs, il est établi dans nos pensées, il est établi dans notre esprit. Et il veut que nous montrions par notre comportement aux hommes de ce monde les caractéristiques, les fruits du royaume à venir. C'est-à-dire, quand les gens de ce monde nous voient, ils doivent avoir envie de faire partie du royaume à venir. Nous sommes censés leur donner l'envie de prendre part au royaume à venir. Mais si nous commençons maintenant si on commence à se comporter comme eux, si on commence à désirer les mêmes choses qu'eux, si on commence, mes amis, à se conformer au siècle présent, ben, on ne va pas donner aux hommes de ce monde un aperçu du royaume à venir. Rappelez-vous bien que le Seigneur dit dans Matthieu 5 que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Il n'a pas dit que nous sommes la lumière des églises, la lumière du monde, le sel de la terre. Qu'est-ce qui va se passer? La terre d'à présent sera détruite. La parole le dit. Donc, par notre comportement, nous, disciples de Yahushua, nous sommes censés donner envie, donner, mes amis, un avant-goût aux hommes de ce monde qui sont dans le désespoir. Leur donner un avant-goût du royaume à venir, frères et sœurs. Par notre manière de nous comporter, de parler, de nous habiller, par notre manière de nous comporter vis-à-vis des uns des autres, dans notre manière de gérer les biens que le Seigneur nous a donnés. Rappelez-vous bien que nous sommes des prêtres. Et quand il y a une situation donnée comme ce virus-là, eh bien, nous sommes appelés à prier, à intercéder, comme vous le faites. Gloire au Seigneur, à prier, à plier les genoux, à parler au Seigneur de ce problème. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, garde tes enfants. Seigneur, garde ton peuple. Nous ne sommes pas là à nous décourager, à perdre espoir. Nous ne sommes pas de ceux qui n'ont pas d'espérance.
Nous avons de l'espérance. Nous sommes le peuple du livre. Nous sommes le peuple de l'espérance. Nous avons de l'espérance. Yehoshua est notre espérance. Et donc, par notre comportement, par notre attitude, durant cette période difficile, ceux qui n'ont pas l'espérance céleste vont devoir nous poser des questions. Comment vous faites pour tenir, pour être aussi, n'est-ce pas, à l'aise, être aussi joyeux, être aussi, je ne sais pas, en paix? Eh bien, c'est comme ça qu'on peut leur dire, eh bien, il y a dans mon cœur le royaume céleste et j'espère au royaume à venir. Donc, je n'ai pas peur, hein, je n'ai pas peur de la mort parce que je crois en Yehoshua. Voilà. Et là, ça va tilter et les gens vont poser des questions. Alors, comment faire pour avoir cette sérénité, cette paix que tu as? Comment faire pour avoir cette assurance? Eh bien, si tu donnes ta vie au Seigneur, eh bien, cela est possible. Et comment le faire? Eh bien, tu veux que le Seigneur prenne la place de ton cœur? Oui, Seigneur, viens dans mon cœur. Et le Seigneur, ben, il n'attend que ça. C'est lui qui produit cela en nous, bien sûr. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, vous voyez, frère, donc présentement, le Seigneur est venu sur terre, il est mort à la croix, et il a préparé des rois que nous sommes. Et la parole nous dit qu'il a fait de nous, dans Apocalypse chapitre 1er, regardez, il a fait de nous des rois. Donc, vous connaissez cette parole, Apocalypse 1, 4. Yohanan aux 7 assemblées qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Yehoshua Mashiach, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés dans son sang, hein, qui a lavé nos péchés dans son sang, il nous a lavé de nos péchés dans son sang, et qui a fait de nous, des rois et des prêtres pour Elohim son Père. À lui soit la gloire et la force d'âge en âge. Amen. Et qui a fait de nous, frères et sœurs, je voudrais vous dire encore clairement ce soir, vous êtes des rois. Vous êtes des rois, mais pas des rois selon l'évangile de la prospérité. Des rois qui manifestent les caractéristiques du royaume céleste dans leur cœur, par leur comportement, par leur manière de s'habiller, tout ça. Par la bonne gestion des choses que le Seigneur leur a confiées. Nous sommes des rois et nous sommes des prêtres. Ça veut dire qu'en tant que prêtres, nous avons des vêtements sacrés. Nous portons des vêtements sacrés en esprit. Nous sommes habillés spirituellement. Nous sommes couverts, frères et sœurs. Et en tant que prêtres, nous sommes des pierres que le Seigneur porte sur son cœur. Waouh! Il a fait de nous des prêtres. Et dans Apocalypse chapitre, mes amis, 5, la parole dit, et à partir du verset 8, « Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été tué et tu nous as rachetés pour Elohim par ton sang, de toutes tes tribus, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour Elohim, et nous régnerons sur terre. Et nous régnerons sur terre. Et nous régnerons sur terre. » Alors, le verbe régner ici, en grec, est au futur. D'accord? Donc, et vous voyez déjà ici, on nous dit que Yehoshua a fait de nous des rois et des prêtres. Donc, voilà. Donc là, il est question des prêtres et des rois qui viennent du monde entier, hein, d'Israël, pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont reconnu le Mashiach, Yehoshua comme étant le Mashiach, et des gens de toute tribu, de tout peuple, de toute nation, de noirs, blancs, jaunes, tout ça, de tout le monde. D'accord? Il y a de tout. Et on nous dit que ces gens-là, ils vont régner sur la terre. Donc c'est au futur. Donc d'où maintenant la deuxième étape du royaume, c'est-à-dire la terre. La première étape, c'est l'instauration du royaume dans les cœurs, l'établissement du royaume dans les cœurs. Et ça a été fait lors, mes amis, de la Pentecôte, quand la Pentecôte est venue dans Acte 2, quand l'Église est née. Et ça se fait automatiquement à la conversion. Une fois converti, la personne, n'est-ce pas, devient roi, prêtre, et le royaume du Seigneur s'établit dans son cœur. Et on reconnaît que quelqu'un est dans le royaume par les fruits. Parce que dans Romains 14, il est dit, au verset 17, « Car le royaume, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice,
la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc c'est par la justice. On reconnaît que cet homme-là est juste, cette femme est juste, aime la justice, l'intégrité, la paix. Quel que soit le virus, tu as la paix. Quel que soit les dires des gens, tu gardes la paix. Tu ne perds pas la paix. Même si on dit encore un mois, hein, on a rajouté encore, on a prolongé, mes amis, le confinement de un mois, eh ben, tu gardes la paix. Même si l'ennemi veut que tu sois bousculé, non, je garde la paix au nom de Yeshua. La joie, quelle que soit la situation, garde la joie. Ça, ce sont les fruits du royaume. Ça prouve que le royaume est dans ton cœur. Ça peut arriver qu'on soit triste et le Seigneur, on se ressaisit parce que nous sommes des rois et des prêtres. Et dans 1 Corinthiens 80, Paulos dit, car le royaume d'Élohim ne consiste pas dans la parole, mais dans la puissance. Donc le royaume, c'est aussi la puissance, l'autorité sur les démons, les maladies, tout ça, la dépression. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire au Seigneur, tu n'as pas besoin que le Shoras soit là, ou un prophète, ou un apôtre, pour prendre l'autorité sur ta situation qui te dérange. Au nom de Yeshua, je prends autorité parce que je suis roi, je suis prêtre, je suis membre du royaume céleste. Au nom de Yeshua, eh bien, je chasse cette situation au nom de Yeshua. Tu peux le faire, ma soeur, mon frère, parce que le Seigneur est avec toi, au nom de Yeshua. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, ce royaume s'établit premièrement dans les cœurs, lors de la conversion, d'accord? Et ensuite, il sera sur terre. Et c'est ce que nous attendons en fait. Et voilà pourquoi ici, on nous dit que ils régneront, donc le verbe est au futur, ils régneront où? Sur terre. Voilà. Vous comprenez, mes amis? Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, pourquoi nous allons régner sur terre? Dites-vous. Pourquoi sur terre? Pourquoi le Seigneur, après l'enlèvement, pourquoi il va encore vouloir qu'on revienne sur terre physiquement? Mais pourquoi on ne reste pas là-haut seulement et puis tout? Non, parce que le Seigneur a fait des promesses et il tient à ce que ces promesses soient réalisées parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Regardez ce que le Seigneur a promis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Tu es vivant, Seigneur. Tu es véritable. Tu es le roi de nations, le roi d'Israël. Nous sommes dans 2 Shemuel, donc pas 1 Shemuel, 2 Shemuel ou 2 Samuel, chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 12. Donc le Seigneur parle au prophète et roi David. Quand tu seras endormi avec tes pères, je susciterai après toi ton fils qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son règne. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec une verge d'homme et avec des plaies de fils d'humain. Mais ma grâce ne se retirera pas de lui, comme je le retirai de Shaoul, et que j'ai ôté de devant moi, bien sûr. Et verset 16, ainsi ta maison et ton règne seront assurés à jamais devant moi. Et ainsi ta maison et ton règne seront assurés à jamais devant moi. Et ton trône sera pour toujours affermi. Ton trône sera pour toujours affermi. Donc le Seigneur fait une promesse à David en disant, tu vas mourir, mais il y aura ton fils qui va, n'est-ce pas, que je vais établir. Et ton fils en question, son trône sera établi pour toujours. Bien sûr, historiquement, il est question de, n'est-ce pas, Shlomo ou Salomon. Mais prophétiquement, il est question, bien sûr, du Messie. Voilà pourquoi les aveugles qui voyaient le Seigneur passer une fois, quand ils l'ont vu passer, ils ont crié « Yehoshua, fils de David, fils de David ». Voilà pourquoi la parole nous dit que Yehoshua est le fils de David. D'accord? En fait, pour votre information, Yeshua, homme, il est roi bien sûr. Yeshua, homme, hein, pas Yeshua, Elohim, esprit. Yeshua, homme, s'il est roi, il le tient de David, son ancêtre. Vous comprenez? Voilà. Il le tient de David, son ancêtre. C'est important de le souligner. Voilà pourquoi cette prophétie que le Seigneur avait donnée à David, l'ancêtre de Yehoshua, doit s'accomplir littéralement, physiquement. Et c'est une prophétie en relation avec Israël. Parce qu'on nous dit que son royaume sera bien sûr
établi sur terre. Or, ici, quand cette prophétie a été donnée, il était question, bien sûr, du pays d'Israël. Donc voilà pourquoi Yeshua va revenir physiquement pour Israël d'abord, pour établir le royaume de 1000 ans sur terre à partir d'Israël. Vous comprenez, mes amis, maintenant? Voilà. Donc, et là, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Eh bien, regardez la parole du Seigneur, regardez ce que la parole dit. On va aller voir quelque chose là, de très intéressant, dans Ésaïe. Avant d'aller dans Ésaïe, regardez, Yeshua est venu, il est mort à la croix, il est ressuscité 3 jours après, il a envoyé son esprit dans Acte 2, où il est revenu sous la forme de l'esprit, et il a bâti son royaume dans nos cœurs, d'accord? Et les apôtres, dans Acte 1, posaient la question au Seigneur, Seigneur, parce que 40 jours après sa résurrection, les disciples ont compris, ont réalisé que le Seigneur ne leur parlait pas du royaume d'Israël, de sa restauration. Alors, ils étaient préoccupés, ils lui posent la question, Seigneur, est-ce en ce temps-ci, que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc, il voulait savoir si le royaume de 1000 ans allait être établi sur terre, si les Romains allaient être arrêtés ou virés, et puis voilà. Le Seigneur dit, non, 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 ce n'est pas à vous. Donc, pour l'instant, vous allez recevoir l'Esprit et vous allez être persécutés, on va vous tuer, on va se moquer de vous à cause de mon nom. Mais tenez ferme. Voilà. Et et le Seigneur, justement, il va revenir pour établir ce royaume de 1000 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que nous sommes à la veille de l'enlèvement de l'Église. À la veille, même, je dirais, quelques secondes, à l'horloge du Seigneur, il reste juste quelques secondes. Et on va être enlevé. L'Église véritable, on va aller au ciel. Quelques années après, on va revenir physiquement. Et alors, avant de lire Ésaïe, nous allons lire Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19. Alors, Apocalypse chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 11. Et je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Et je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Et celui qui est assis dessus s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Et ses yeux sont comme une flamme de feu. Et il y a sur sa tête beaucoup de diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne connaît, excepté lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement trempé de sang. Et son nom s'appelle la parole d'Élohim. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. Et de sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Donc là, il vient pour arrêter la guerre d'Armageddon. Voilà. Et il gouvernera avec un sceptre de fer, et il foulera aux pieds la cuve du vin de l'indignation et de la colère d'Élohim Tout-Puissant. Donc il va paître les nations avec une verge de fer, avec l'autorité, mes amis, royale. Donc ça, c'est le royaume qui s'établit, mes amis, maintenant. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse ce nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc c'est le royaume de 1000 ans maintenant sur terre, mes amis. Là. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc, roi des rois. D'accord? C'est le roi avec un grand R. Et les autres rois, c'est nous. D'accord? Voilà. Les autres rois, c'est nous. Et les rois de ce monde. Mais c'est d'abord nous. Nous. Parce qu'il a fait de nous des rois. Donc, quand vous lisez la parole qui dit Yehoshua est le roi des rois, vous devez savoir que lui, il est le premier roi, le plus grand roi. En dessous, il y a tous les chrétiens, tous ses disciples qui sont des rois. Et tout en dessous, vous avez les rois de ce monde. C'est quand même fort, hein? Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà. Donc, on n'a pas à aller commander l'argent aux autorités, aux gens de ce monde. On n'a pas à aller faire la queue pour avoir l'argent pour faire l'œuvre du Seigneur. Non, 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 on n'a pas à vendre notre dignité. Rappelez-vous bien que nous portons des vêtements qui sont le signe de notre dignité. Ce n'est pas de l'orgueil, la dignité.
On n'a pas allé, mes amis, baisser la garde. On n'a pas allé se faire allégeance aux gens de ce monde pour avoir de l'argent, mes amis. Jamais de la vie. Jamais aux riches de ce monde. Jamais de la vie. On ne va pas le vendre l'évangile, vendre notre dignité pour de l'argent, mes amis. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire? Nous sommes établis des rois et des prêtres. Nous sommes au service d'Adonai. Nous sommes au service du maître du ciel et de la terre. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. On n'a pas aller courber les chines, mes amis, là, devant les gens pour avoir quelques miettes. Comme Jacques pouvait dire que les riches pleurent parce que leur richesse est pourrie. Voilà, de la poussière. Tous ces gens qui meurent là, de ce virus-là. Il y a des riches parmi eux qui laissent tout. On doit garder notre dignité. Nous sommes des rois et des prêtres. Et la parole, vous voyez, le roi descend maintenant avec d'autres rois qui sont derrière lui. D'accord? Donc, l'Église et les anges qui nous suivent. Et alors, il descend. Et qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, donc je saute, il y a des endroits où que je saute. Et rapidement, on prend le chapitre 20. Et je vis un ange descendant du ciel ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le grand dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme et l'enferma et mit le sceau sur lui, afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après ces choses, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Ah, regardez maintenant, le verset 4. Et je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent, et le jugement leur fut donné. Donc ça, c'est le jugement des nations. Et les âmes de ceux qui avaient été décapités à la hache à cause du témoignage de Yeshua et à cause de la parole d'Elohim, et de ceux qui n'avaient pas adoré la marque de la bête ni son image, et qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou sur leurs mains, vécurent en effet, et ils régnèrent avec le Mashiach 1000 ans. Et je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent, et le jugement leur fut donné. Et les âmes de ceux qui avaient été décapités à la hache à cause du témoignage de Yehoshua et à cause de la parole d'Elohim, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou sur leurs mains, vécurent en effet, et ils régnèrent avec le Mashiach 1000 ans. Et ils régnèrent. Voilà. C'est terrible ça. Donc nous allons régner physiquement avec le Seigneur. Ça c'est magnifique. Magnifique. Mais les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Bénis et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas d'autorité sur eux, mais ils seront prêtres d'Elohim. Ils seront prêtres d'Elohim et du Mashiach. Et ils régneront avec lui 1000 ans. Oh Seigneur. Et ils régneront avec lui 1000 ans. Mais pourquoi sur terre 1000 ans? Comme je vous l'ai dit, la promesse avait été faite à David et le Seigneur vient l'honorer. Quelle fidélité! Quelle aile fidèle! 1000 ans. Alors comment ça va se passer ce royaume du 1000 ans sur terre? Donc Satan est enfermé en prison, tous les démons en prison, toutes les maladies, les mauvaises pensées, tout ça, dépression, tous les virus, là, tous, prison pour 1000 ans. La terre est débarrassée de toute la saleté. Tous les impies, les temps de feu, jetés dans les temps de feu. Et Ésaïe 1 nous dit justement, nous donne quelques, mes amis, informations concernant l'organisation de ce royaume. Et regardez, nous sommes dans Ésaïe 1, le verset 26. Qu'est-ce qu'il est dit? Le Seigneur fait une promesse. Il dit, « Mais je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera cité de la justice, ville fidèle. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois. » Vous savez, les juges en Israël ont régné pendant 400 ans. 400 ans. Et le Seigneur dit dans ce royaume de 1000 ans, sur terre, eh bien, il y aura des juges. En fait, ça correspond à la parabole de talents, comme je vous le disais tout à l'heure. Et le Seigneur va regarder, va dire, bon, Paul, oui, Seigneur, bon, mon fils Paul, je t'avais donné à t'occuper des pauvres. Tu as mis en place l'association Matthieu 7,7. Eh bien, tu as correctement nourri les gens, tu leur as parlé de moi, tu n'as pas eu honte de moi, tu leur as témoigné de mon amour. Eh bien, Paul, voilà, je t'établis juge de la ville de Lille.
la ville que tu as, où tu es né, où tu as grandi, eh ben, je te confie la gestion de la ville de Lille, dans le nord de France, hein, au nord. Waouh! Et là, maintenant, Paul, notre frère Paul de Lille, va avoir la gestion de la ville de Lille. Il va être à la mairie de Lille, hein, et avec son petit gouvernement, d'accord? Et ils vont s'occuper maintenant de la ville. Il y aura des structures comme ça. Donc le Seigneur dit qu'il va rétablir la fonction des juges. Et quand les gens avaient des problèmes, tout ça, eh bien, ils allaient voir les juges. Et là maintenant, eh bien, Paul va être là comme le juge de Lille, hein, et puis il va enseigner les gens, parce que dans ce royaume de Milan, pour votre information, regardez, dans le royaume de Milan, il y aura des enseignements qui seront donnés. Donc dans ce royaume, il y aura premièrement l'Église, d'accord? Donc l'Église du Seigneur, et ensuite il y aura Israël, ensuite, et les nations. Donc il y aura des gens qui vont se convertir pendant la grande tribulation, issus des nations. Il y aura des juifs qui vont bien se convertir. Donc il y aura l'Église, nous aurons des corps glorieux. Il y aura Israël, c'est-à-dire les juifs qui vont rentrer dans ce royaume avec des corps normaux. Mais nous, on aura des corps incorruptibles. Il n'y aura plus de femmes, il n'y aura plus d'hommes parmi les membres de l'Église. Mais parmi les juifs, les hébreux, il y aura encore des femmes et des hommes. Et parmi les gens qui entreront, des nations, hein, qui entreront dans ce royaume, il y aura aussi des hommes et des femmes. Et ils vont continuer à avoir des enfants dans ce royaume. Et ces enfants-là auront aussi besoin, ils vont entendre aussi la parole du Seigneur. Voilà. Ils vont être enseignés dans ce royaume-là. Voilà. Et donc, le Seigneur va rétablir la fonction des juges tels qu'ils étaient autrefois. Et si vous voulez savoir comment le royaume va fonctionner, lisez le livre des juges. Et l'un des juges, il y a eu plusieurs juges, hein, il y a eu Shemshon ou Samson, il y a eu Samuel, hein, le plus connu des juges, et le plus fidèle, hein. Il y a eu Gédéon. Donc regardez un peu le rôle des juges. C'était des défenseurs, d'accord? C'était comme des rois. Donc là, ben, Paul va être le juge de la ville de Lille, comme le roi de Lille. Voilà. Et ben, il y aura un autre frère, une sœur qui va gérer une autre ville, tout ça. Et on va collaborer les uns avec les autres. Voilà. Et la capitale de ce royaume, c'est Jérusalem. D'accord? Et le Seigneur nous dit que, dans Zacharie 14, on nous dit qu'il va revenir. Hein? Allons voir dans Zacharie 14, mes amis. Et Seigneur, merci. Et Ésaïe, pardon, on reste sur Ésaïe. Il y a Ésaïe 11, avant d'aller dans Zacharie. Il y a Ésaïe 11. Voilà. Une autre information concernant ce royaume. Ésaïe 11. Et verset 1er. Mais une verge sortira du tronc d'Isaïe. Donc c'est Yeshua la verge. Et un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de Yahweh reposera sur lui. L'esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Il respirera la crainte de Yahweh. Il ne jugera pas d'après ce que ses yeux voient et ne corrigera pas d'après ce que ses oreilles entendent. Mais il jugera les pauvres avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Donc ça, c'est le royaume, hein, c'est dans le royaume. Il frappera la terre par la verge de sa bouche et fera mourir le méchant par l'esprit de ses lèvres. Donc il va briser l'antichrist, le méchant, par l'esprit de ses lèvres. Donc quand il va revenir là. La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses flancs. Le loup habitera avec l'agneau. Le loup habitera avec l'agneau. Donc le loup physiquement et l'agneau physiquement, hein, donc les animaux, mais aussi des caractères des gens que le Seigneur aura transformés.
Il y a des gens qui ont des comportements, hein, le caractère de loup, d'autres d'agneau, et ils vont habiter ensemble parce que le Seigneur les aura transformés. Donc, dans ce royaume, on nous dit aussi qu'il y aura des animaux. Même si on peut voir aussi dans ces animaux une symbolique, hein, hein, donc des caractères, des individus, mais est-il qu'on peut aussi l'interpréter littéralement. Donc, il y aura des animaux dans ce royaume, et imaginez le loup qui joue avec un agneau. C'est terrible ça, mes amis. C'est terrible. Et le léopard se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit garçon les conduira. La jeune vache paîtra dans, n'est-ce pas, la jeune vache paîtra avec l'ours. Donc imaginez l'ours qui est en train de manger de l'herbe avec, mes amis, avec une vache. La vache qui mange de l'herbe avec un ours. Tout ça. Et leurs petits auront un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Donc, fini, les animaux ne seront plus carnivores. Parce que la viande, là, voilà. Donc, voilà. Donc, vous voyez, donc en fait, le Seigneur va restaurer toutes choses. Fini, mes amis, la consommation de la viande. Fini tout ça. Plus personne ne sera tué. Donc, le lion va manger de la paille. C'est terrible, ça. On revient dans Genèse 1, mes amis. Voilà. Le nourrisson s'amusera sur le trou du cobra et l'enfant sevré mettra sa main dans l'antre de la vipère. On ne fera plus de mal et on ne détruira plus sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de Yahweh, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Waouh! Waouh! C'est terrible. Et il arrivera en ce jour-là que la racine d'Isaïe, donc Yeshua, se tiendra debout comme une bannière pour les peuples. Les nations la chercheront et son lieu de repos sera glorieux. La terre sera remplie de la gloire de Yahweh. C'est la paix universelle. Oh mes amis, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Pour votre information, vous savez que Adam n'a pas vécu un jour. Hein. Dans Psaume 90, il est dit qu'un jour égale 1000 ans. 1000 ans valent un jour. Et donc, en fait, Adam a vécu 930 jours. Donc, il n'a pas fait un jour. Et Métouchela, l'homme le plus âgé, il a vécu 969 ans. Il lui restait 31 ans pour faire un jour. Parce qu'un jour égale 1000 ans. 1000 ans égale, mes amis, un jour. Donc, au-delà de un jour, c'est l'éternité. Donc, voilà pourquoi le deuxième Adam, Yeshua, va venir physiquement pour introduire maintenant la nouvelle humanité, n'est-ce pas, à l'éternité. C'est-à-dire au-delà de un jour, d'où le règne de 1000 ans sur terre. Et après le 1000 ans, nous allons être dans la nouvelle Jérusalem. Fini. Fini. Fini, 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 fini. On n'entendra plus parler de Satan, le diable, tout. Fini. Et imaginez maintenant, mes amis, ce qui va se passer dans ce royaume-là. Ça va être magnifique. Magnifique. Et il arrivera en ce jour-là qu'Adonai étendra encore sa main une seconde fois pour acquérir le reste de son peuple dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Elam, à Shinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière parmi les nations. Il rassemblera les Israéliens, les exilés d'Israël qui auront été chassés et il recueillera les dispersés de Yehuda des 4 extrémités de la terre. Waouh! Waouh! Ça va être glorieux, 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 frères et sœurs. Et ça va être glorieux. Et dans Zacharie, il dit quoi? Il va répandre sur Israël l'esprit de grâce. Et toute la nation va se convertir, mes amis. Et ils vont voir ses plaies, les clous, les marques de clous dans ses mains. Et ils vont reconnaître que Yeshua est leur Mashiach, leur Messie. Et tout Israël sera sauvé, comme Paul le dit. Et ça va être le millénaire. Oh Seigneur, oh Seigneur. Et regardez Zacharie, mes amis. Regardez Zacharie. J'espère que ça vous encourage tout ça là. Le royaume de 1000 ans. Zacharie nous dit quoi, mes amis? Regardez Zacharie chapitre 10. Zacharie. Et chapitre 12, à partir du verset 10. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers le Tav Aleph,
lequel ils ont percé. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ça va être terrible. Waouh, waouh. Et en ce jour-là, il y aura une source ouverte en faveur de la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour la souillure. Waouh, Seigneur. Waouh. Et regardez, donc on nous dit que voici le jour de Yahweh arrive et tes époux seront partagés au milieu de toi, Jérusalem. Ça va être terrible, 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 terrible. Et ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Ça va être magnifique, mes amis. Vous connaissez toutes ces paroles-là, toutes ces choses-là. Et le verset 6 de Zacharie 14, le verset 9, Yahweh sera roi sur toute la terre. Yahweh sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, Yahweh sera un et son nom sera un. Toute la terre deviendra comme la région aride, depuis Geba jusqu'à Rimon, au midi de Jérusalem. Jérusalem sera exalté et restera à sa place depuis la porte de Benjamin jusqu'à l'endroit de la première porte, jusqu'à la porte des Angles, et depuis la tour de Hananiel jusqu'au pressoir du roi. On y habitera et elle ne sera plus vouée à une entière destruction. Jérusalem sera habitée en sécurité. Oh, ça va être magnifique, 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 magnifique. Et regardez, et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront en foule d'année en année pour adorer le roi Yahweh Shabbaoth et pour célébrer la fête de Tabernacle. Chaque année maintenant, les gens du monde entier vont faire le pèlerinage à Jérusalem pour adorer Yahweh là-bas et après chacun va repartir chez lui. Ça va être magnifique, mes amis, pendant 1000 ans. 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, ça va être terrible. Alléluia, gloire au Seigneur. Et la parole nous dit, en ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes de chevaux, sainteté à Yahweh. Et les chaudières dans la maison de Yahweh seront comme les coupes. Et les chaudières dans la maison de Yahweh seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière qui sera à Jérusalem et dans Yehuda sera consacrée à Yahweh Shabbaoth. Et tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de Yahweh Shabbaoth en ce jour-là. Voilà, donc ça va être glorieux, ça va être magnifique, ça va être... waouh. Et les nations vont monter à Jérusalem. Si vous lisez Ésaïe chapitre 2, on nous dit qu'il arrivera en ce jour-là, hein, que les nations vont monter à Jérusalem pour être enseignées. Voilà, donc pour être enseignées et pour recevoir l'enseignement de la Torah. Et magnifique le royaume, frère, magnifique. Faites tout pour ne pas rater ce royaume-là. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, nous sommes destinés à ce royaume à venir. Et d'ailleurs, regardez dans Daniel chapitre 2. Daniel a vu dans cette vision une statue. Il a vu en même temps une pierre qui va se détacher sans le secours d'aucune main et qui va frapper la statue, n'est-ce pas, de Nebuchadnezzar. Et cette pierre va devenir une grande montagne et elle va remplir toute la terre. La pierre, c'est le royaume de 1000 ans, c'est Yahushua. Le royaume de 1000 ans, c'est un royaume de pierre, c'est-à-dire c'est des pierres précieuses, Yahushua, la pierre angulaire, et ça va être un royaume universel pendant 1000 ans. 1000 ans de paix, 1000 ans de bonheur. En fait, nous allons goûter le paradis terrestre, le paradis que Adam avait goûté un peu là. Nous, on va goûter ça pendant 1000 ans. Lui, il a goûté le paradis pendant quelques secondes seulement là. Vous voyez? Et nous allons goûter le jardin Éden, hein, le jardin d'Éden pendant 1000 ans. Ouf! Avant d'aller dans la nouvelle Jérusalem. 1000 ans d'abord, mes amis, de la gestion de ce monde. Toi qui souffres, toi qui pleures, toi qui te bats pour le Seigneur, eh bien, tu vas voir la gestion peut-être de plusieurs pays. On peut remettre le chat, on a dit Yeshua, et on va ouvrir le chat, c'est magnifique, le royaume à venir. Et mes amis, voilà pourquoi il faut tenir ferme. Et Paulos dit que nos souffrances ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. Voilà pourquoi il faut tenir ferme. Voilà. Et tu souffres pour le Seigneur, eh bien, ne baisse pas les bras. Au nom de Yeshua, il y a un salaire pour toi, mon ami. Au nom de Yeshua, imagine dans ce royaume, alléluia, les crocodiles vont jouer avec les enfants. Mes amis, dans ce royaume, les animaux sauvages... mes amis seront avec tous les animaux. C'est-à-dire, c'est... Alléluia, gloire au Seigneur, frère, sœur. C'est beau, c'est magnifique. Alléluia, tu te rends compte? Peut-être même que le Seigneur va te donner la gestion. Ma sœur Christiane Abbès, peut-être que le Seigneur va dire, Christiane Abbès, ma fille, oui, papa. Là, on n'aura plus de fils et de filles, hein, nous, membres de l'Église. Il va dire, Christiane Abbès, tiens, je te donne la gestion de la France. Voilà.
Voilà, carrément, tu gères la France pendant 1000 ans. Vous voyez? Waouh, Seigneur! Alléluia, gloire au Seigneur, frères et sœurs. Et vous allez me dire, mais comment on va voyager? Mais je ne sais pas, il y aura peut-être des transports, bien sûr. Bien sûr qu'il y aura des transports, mes amis. Bien sûr, il y aura des transports. Il y aura des conducteurs, il y aura des... Ben, bien sûr, on va faire le pèlerinage à Jérusalem. Imaginez tous ces avions qui vont atterrir à Jérusalem tous les ans pour, mes amis, pour fêter les fêtes de Yahweh. Habillés tous en blanc, tout ça. Là. Oh, yo, 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 yo. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est magnifique, mes amis. Ah ouais, c'est glorieux, c'est glorieux, c'est glorieux. Ouf, alléluia. C'est pour cela que les premiers chrétiens tenaient, les premiers disciples. Parce qu'ils voyaient le royaume. Parce qu'on leur parlait du royaume à venir. Nous, on ne nous parle plus du royaume. On ne nous dit pas comment ça va se passer dans le royaume, tout ça, machin, tout ça. Hein, c'est que l'argent, 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 l'argent. On est fatigués, là, mes amis. Là. Que vous nous parliez de vos problèmes, de vos charges, des charges de vos locaux, tout ça. On est fatigués, mes amis. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, les chrétiens sont confinés avec leur dîme, tout ça. C'est fini la dîme, c'est la loi, il ne faut plus la payer. Parlez-nous du royaume, mes amis. Parlez-nous du royaume à venir. Voyez? Parlez-nous de notre responsabilité à venir. Voilà, mes amis, on a dit Yeshua. Alléluia. Et dans ce royaume, ben, on va fêter la fête de tabernacle. La fête de tabernacle, c'est la fête du royaume, mes amis. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. On va s'organiser comme ça en pèlerinage. Imaginez, mes amis, Greg, par exemple, mon frère Greg. Le Seigneur va te dire, ben, Greg, mon fils, ben, je te donne, par exemple, la gestion, la gestion de l'Alsace, par exemple, voilà, ou la France. Aura-t-on l'autorité de rencontrer les villes en tant que roi de renommée? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Chaque roi, hein, surtout nous qui souffrons, là, vous qui souffrez à cause du Seigneur, là, ben, vous aurez la gestion de des villes, des pays, des continents, tout ça. Alléluia. Et voilà, donc, ben, les personnes qui souffrent, même ceux qui vont se convertir une seconde avant l'enlèvement, le Seigneur va les enlever, bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça va être terrible. Et le Seigneur va nous donner la gestion des choses. Oui, tu peux renommer une ville, mon frère Greg. Tu peux dire, bon, ben moi, je reçois la gestion, par exemple, de la France. Hein, Greg, mon fils, ben, je te donne la gestion de l'Allemagne. Eh ben, tu peux dire, ben, moi, je renomme l'Allemagne, comment dire, ville de Yehoshua, par exemple. Voilà. Et avec ton gouvernement, voilà. Donc, ton gouvernement, avec des gens qui sont là, des enseignants, et vous allez vous organiser chaque année. Bon, ben, les pilotes, il y a combien de pilotes chez nous? Eh ben, on attend les pilotes. Ben, venez, ben, il y a combien d'avions? Ben, il y a tout ce qu'il faut. Eh ben, on prend les jets, on prend les avions, là, tac, Jérusalem. Voilà, chaque année. Et on revient après. Plus de maladies, plus de sommeil. Vous voyez? Fini pour nous, là. Nous, là, mes amis, c'est fini. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est fini, mes amis, là, fini. On va briller comme les étoiles. Briller, briller. Ouf, quelle espérance. Quelle espérance, effectivement, Greg, mon frère. Plus de maladies, plus de coronavirus, tout ça, là, plus fini. Plus de vaccins, mes amis, là, plus de menaces, plus de persécutions, tout ça, là. Fini. Plus de, oh, le soleil qui va nous brûler, tout ça, là. Fini. Voilà, mes amis, fini. Et tu te dis, bon, moi j'habite par exemple au Congo, et, en France, en Belgique, tout ça, ben, je vais aller faire un tour à Jérusalem, tout ça pour rencontrer mon roi Yehoshua. Eh bien, tu fais le tour là-bas, et tu fais le tour quand tu veux, mon ami, là, il n'y a pas de souci, là. Et tout ça, tu arrives là-bas, tu fais tes affaires, et puis tac, je reviens, voilà. Voilà, donc Michée 4 nous dit quoi? Mais il arrivera dans les derniers jours que la montagne de n'est-ce pas, la maison de Yahweh sera établie au sommet des nations. Elle se lèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Et beaucoup de nations iront et diront, venez et montons à la montagne de Yahweh, à la maison d'Elohim de Yaakov. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Car la Torah sortira de Sion et la parole de Yahweh de Jérusalem. Il jugera au milieu de beaucoup de peuples. Il réprimandera des nations puissantes et lointaines. De leurs épées, elles forgeront des haillons et de leurs lances de serpes. Une nation ne levera plus l'épée contre une nation. On n'apprendra plus la guerre. Mais chacun restera assis sous sa vigne
et sous son figuier, et il n'y aura plus personne pour les effrayer, car la bouche de Yahweh Sabaoth a parlé. Oh, alléluia, car la bouche de Yahweh Sabaoth a parlé. On va se mettre sous nos figuiers et on va méditer, on va faire du potager, mes amis. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, on va élever les animaux, tout ça. On va parler avec la nature, parler avec les animaux, parce que les animaux, à ce jour-là, ils vont commencer à parler. Je suis convaincu de ça, mes amis. Ils vont comprendre le langage du Seigneur, parce qu'ils vont, et les animaux, et nous tous, nous allons adorer, bien évidemment. Au nom de Yeshua, fini les pleurs, fini les problèmes, tout ça, de dépression, tout machin et tout. Fini, 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 fini. Voilà, fini. Et tu vas voir le visage de Yeshua tel qu'il est, ses yeux tels qu'ils sont, ses cheveux, tout. Tout. Le royaume, le royaume. Le royaume. Ah, je ne veux pas le rater. Ah, nanana, ah, nanana. Donc, vous voyez, ça mérite effectivement souffrir sur terre pour le nom du Seigneur est une grâce. Hein? Souffrir pour le nom du Seigneur, c'est une grâce. Voilà, donc on va être comme Nathanaël, hein, sous le figuier, là, en train de méditer la Torah. Voilà, la Torah. Imaginez tous ces pèlerins du monde entier à Jérusalem, et Yehoshua lui-même avec sa robe, là, mes amis, là, le roi des rois maintenant. Imaginez l'élégance, la prestance. Hein? Regardez un peu, là, mes amis, notre roi là, qui se présente comme ça, là, et on le voit maintenant, tout le monde se met à acclamer, ouh, tout le monde à genoux, ouh. On ne peut même pas imaginer ça là, parce que c'est... Waouh, waouh, waouh. Et on va faire du cheval, parce qu'il y aura des chevaux dans ce royaume, frère, il y a des chevaux. On va prendre, imaginez, on va prendre nos chevaux, là, on va aller à Jérusalem avec... Personne ne va se fatiguer. Ça va être magnifique, frère, ça va être magnifique. On s'arrête à un moment donné, on mange quelques fruits qui poussent. Là, il n'y aura plus d'engrais chimiques, plus de pesticides et tout ça, là, mes amis. Fini tout ça, là. Fini. Fini. Le royaume. Alors, tenez bon. Ne baissez plus les bras, quels que soient les dires des hommes. Arrêtez de vous focaliser sur les dires des hommes. Laissez-les parler, laissez-les vous critiquer. Avancez, avancez, avancez. Avancez. Continuez à avancer. Continuez à faire confiance au Seigneur. Continuez à vous battre pour la vérité. N'ayez pas honte de témoigner du Seigneur. N'ayez pas honte de dire qui vous êtes. Même là où vous travaillez, dites-leur d'emblée qui vous êtes. Ne leur prenez pas la tête avec la parole, mais dites-leur que vous êtes fils du roi des rois. Qu'ils le sachent. On ne doit pas avoir honte du Seigneur, mes amis. On n'a pas à le cacher. Et Yehoshua ne nous fait pas honte. On ne doit pas avoir honte de lui. On doit avoir honte de quelqu'un qui nous fait honte. Mais Yehoshua ne fait pas honte. Il a payé de sa vie pour nous. Il a versé son sang pour nous. Alors pourquoi avoir honte de lui? Voilà. Donc témoignons, parlons, affirmons qui nous sommes. Même si on perd tout, ce n'est pas grave. Mais au moins, nous avons gagné le Seigneur, gagné le royaume, frères et sœurs. Au nom de Yehoshua, notre Mashiach. Qu'il vous garde, qu'il vous protège. Et nous vous donnons rendez-vous demain, si le Seigneur le permet, au nom de Yeshua. Membre du royaume, citoyen des cieux. N'oubliez jamais. Bientôt, c'est le grand départ. Au nom de Yehoshua, le Mashiach. Et est-ce qu'il y aura des juifs messianiques? Les juifs messianiques, en fait, nous sommes tous messianiques. Nous, les chrétiens, sont des messianiques parce qu'un messianique, c'est qui? Un messianique, c'est quelqu'un qui croit en Yehoshua, le Messie. Donc, il y a les juifs messianiques, ce sont des disciples de Yehoshua dans la mesure où, en fait, il y en a qui ne craignent pas le Seigneur, d'autres le craignent, comme chez les chrétiens évangéliques, vous avez des gens qui craignent le Seigneur, d'autres ne le craignent pas. Donc, les juifs messianiques qui aiment le Seigneur, qui respectent sa parole, qui se sanctifient et qui croient en Yehoshua, parce qu'ils croient en Yehoshua, les juifs messianiques. Donc, bien sûr, ils seront enlevés parce que ce sont nos frères et sœurs, bien sûr. D'ailleurs, nous sommes tous messianiques. Voilà. Donc, je ne parle pas de la dénomination, je parle de véritables messianiques, c'est-à-dire les disciples de Yehoshua. Nous croyons dans le Messie. Et donc, nous sommes messianiques. Et nous serons tous enlevés grâce au Seigneur. Est-ce qu'on va se téléphoner? Je ne sais pas. Je pense que le Seigneur va se... On n'aura pas besoin de tout ça, de toute façon. Vous savez, on n'a qu'à parler, à prier comme ça. Et ça va être comme... Nous, on aura des corps glorieux. Qu'est-ce qu'on aura encore besoin de téléphone là? Tout ça, c'est fini, ça saute. Voilà. Donc, ça va être un autre système. Voilà.
Dans la Nouvelle Jérusalem, est-ce qu'il y aura des maisons construites par les hommes? Oui, parce que c'est comme le monde. Voilà, il y aura des maisons, bien sûr, il y a tout ça. Tout ça. Mais les choses vont complètement être... beaucoup de choses vont changer. Mais il y aura des maisons, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Cherchez premièrement, très bien mon frère Paul, très bien mon frère Paul, Paul de Lille. Cherchez premièrement le royaume et la justice du Seigneur. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le royaume des cieux. C'est la priorité et non l'argent, 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 l'argent. Ça nous perd. Voilà. Donc, les clubs, tout ça fermé, Greg. Tout ça fermé, fermé. Fermé, tout ça, fermé. Boîte de nuit, fermé. Tout ça, là, c'est fermé. Les jeux où l'homme est glorifié, là, c'est fermé, tout ça. Là. Fermé. Fermé. Les stades seront utilisés pour la louange. Pour l'adoration. Au nom de Yeshua. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous garde alors, mes amis. À demain, si le Seigneur le permet. Bonne continuation, bonne soirée, bonne nuit.